Bien, on va débuter, on va chanter le 295. Seigneur, on va te remercier encore une fois d'être ici ce matin pour pouvoir te louer et entendre ta parole, mon Père. On te demande d'être avec le pasteur qui va nous enseigner ce matin encore. Faire en sorte que ça vienne toucher nos cœurs, mon Père. Prépare nos cœurs aussi au message que tu veux nous donner, mon Père. Pas juste que ça rentre et que ça ressorte tout de suite, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies. On te demande de nous guider charnellement et spirituellement, mon Père. Qu'on fasse ta volonté et surtout pas la nôtre. On te demande, mon Père, de mettre ta main guérissante aussi sur nos frères, nos sœurs, ceux qui ne sont pas ici, puis ceux qui sont ici qui sont malades aussi, mon Père. On te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. On te demande pardon pour chacun des péchés qu'on fait si souvent, mon Père. On te demande toutes ces choses, Seigneur, par la pression de ton Fils, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a un mot, il y a quelqu'un spécial devant une prière signifiée par la main droite. Gloire à Dieu. Nous allons chanter le 71. La gloire reste debout.
Martial, pour toucher notre cœur à Pasteur Martial. Puis, voulez-vous nous faire ramener tous les brebis égarés vers voulez-vous aussi vers votre main protectrice et guérissante sur tous nos malades, sur nos souffrants. Puis aider aussi toutes les craintes financières que tout le monde a tous les jours. À nous aider, à nous enrichir spirituellement, charnellement. Voulez-vous aussi nous mettre toute la nourriture, que personne manque de nourriture sur la table. Notre Fils Jésus qui est mort pour nous. Amen. Des frères et des mots d'encouragement. Frère Dimanche, j'ai demandé des prières pour. J'étais un petit peu dans la brume, j'avais des médicaments, puis j'étais comme pas là. C'est spécial. Lundi matin, tout était beau, puis merci, bonsoir, c'est disparu. Des fois, on se demande de quelle façon qu'on va sortir justement de la brume. On est dans l'épreuve, on est dans une tribulation, on ne le sait pas, on a de la misère à voir au bout. Dans Corinthiens 12, verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur, qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ouais. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si on s'humilie, si on se met à genoux dans notre chambre, on prie Dieu, c'est là qu'on a de la puissance. C'est pas quand que tout va bien et qu'on se pense au-dessus de tout, qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre. Au contraire, c'est quand on va s'humilier devant le Seigneur et qu'on le prie, c'est là que sa puissance repose sur nous. Qu'on essaye, puis prier pour moi que je puisse le mettre en pratique. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, j'ai tendance à vouloir tout contrôler, être au-dessus de moi-même. Mais je le sais, puis je l'ai vécu. C'est quand tu abandonnes tout au Seigneur qui prend contrôle de ta vie. Qu'on s'abandonne à lui de cette façon-là, c'est sûr et certain qu'il n'y en aura plus de creux, puis il n'y en aura plus, on va être toujours au-dessus, parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Quand on veut contrôler les choses, ça ne marche pas bien. Quand il est au contrôle, tout va bien. Je vous le souhaite. Amen. Mon frère, on va chanter le 421.
demain, ça ne vient pas. Qu'on a dit, tu me pris par surprise. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Amen. Aujourd'hui, notre texte va être dans le 2e livre de Pierre, au chapitre 3, le verset 10. Euh, 2 Pierre 3, le verset 10, qui nous dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas ou avec grand bruit, si vous aimez mieux. Les éléments abrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Les éléments, ça se trouve être tout ce qui a servi à créer. Des éléments qui vont être embrasés, ils vont être en feu, autrement dit. Dieu ne va purifier la terre par le feu. Mais, tout ce qu'elle renferme sera dissous. C'est un peu comme quand tu prépares ton café le matin. Tu prends ta cuillère, tu mets ta cuillère de café dans l'eau chaude, ben, tu ne le vois plus, là, ton café. Il est dissous dans l'eau. OK? Même si ça serait d'essayer de rattraper les grains, oublie ça. C'est la même chose avec la terre. Elle va être dissoute. Tout ce qu'il y a sur la terre va être détruit, si vous aimez mieux. Mais, on apprend une chose que j'ai découvert en fin de semaine. Parce que moi, dans ma tête, c'était ce verset-là. Bon, la terre va être purifiée, puis on va revenir. Non. Au contraire, dans le livre d'Ésaïe, je l'ai pris en note, 65-17, on y apprend que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Amen. C'est nouveau. J'avais jamais réalisé. Honnêtement, j'ai toujours cru, bon, il va purifier la terre, il va reconstruire toutes choses sur la terre. Non. Parce que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, c'est là que je vais aller ce matin. Apocalypse 21, à partir du verset 1. On va voir que Dieu va créer une nouvelle terre. Comment est-ce qu'elle va être faite? On ne sait pas, c'est pas écrit. Tu sais, on va-tu avoir encore les mêmes continents? Tu sais, Dieu va-tu agrandir tout ça? On ne sait pas de quelle manière ça va être fait. Mais une chose est sûre, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Un nouveau ciel. Vous savez, l'apôtre Paul dit qu'il ne savait pas s'il avait été ravi jusqu'au 3e ciel. Fait que si votre femme vous dit amène-moi au 7e, ça n'existe pas. Okay? Il y a la terre, il y a le premier ciel que l'on voit, le bleu. Ensuite, on a l'espace. Puis après ça, c'est là que Dieu habite. OK? Oh, il y en a des scientifiques qui vont me dire oui, mais on est à des millions d'années de lumière. Puis, tu penses que ça dérange Dieu, ça? Tu penses que ça fatigue Dieu que de l'eau qui est à des millions puis millions d'années-lumière qui ne voit pas ce qui se passe sur la terre? Écoute, la terre, là, c'est une marche. C'est une marche à pied. C'est comme une marche d'escalier. Fait que ça veut dire que la terre n'est pas grosse à ses yeux, c'est peut-être gros de même. C'est peut-être un petit ballon là, qu'on donne aux enfants. Là. J'étais abonné, il y a bien longtemps, dans mon temps de jeunesse, à la revue Safari. Et il avait fait un photomontage avec le gros Antonio, qu'il avait déguisé comme Dieu, puis qu'il y avait un ballon à côté de lui, un globe terrestre. Et que dans les images, tu voyais que la guerre était pour éclater, puis gna gna gna, puis gna gna gna. Fait que Dieu se revient de bord, ben, le gros Antonio, il pointe la terre, il commence à se brasser. Là, tu vois des pancartes faites, amour, solidarité. Dieu, là, c'est rien pour lui, la terre, c'est gros de même. Que nous autres, on voit ça grand, là, parce qu'écoute,
Tu sais, tu vas aller en Chine, c'est 10-12 heures d'avion. C'est loin en saut-là. Mais pour Dieu, là, c'est rien. Donc, il va faire une nouvelle terre. Ah, parce que la première a disparu. Elle a été dissoute. Elle a disparu. La mer non plus n'est plus là. Pourtant, frères et sœurs, la mer, si quelqu'un prend le bateau, et là, les premiers, comme Christophe Colomb, ces choses-là, il avait peur de tomber en bas parce qu'il pensait que la terre était plate. Mais j'ai une affaire, là, c'est long, la mer. Là. Si tu décides d'aller à nord, tu vas te nayer bien avant d'arriver de l'autre bord du continent. Là. Hey. Mais pourtant, Dieu, il tient ça dans le creux de sa main. Les mers, les océans, les fleuves, toute l'eau qu'il y a sur la terre, ben il tient ça dans le creux de sa main. Ça veut dire que quand il a créé la terre, il y a rien qui fait ça, mais. Puis là, celui de la mer. Non, mais c'est l'image, il est là pareil. Amen. C'est pas gros, là, c'est le creux de ta main. Hey. Je sais bien que quand il fait extrêmement chaud et qu'on a la chance d'être à côté de l'eau, ben souvent, on fait ça de même, puis on se garage de l'eau dans le visage. Mais nous autres, c'est avec les deux mains. Lui, c'est bien que... OK. On continue dans le texte. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Hey! La nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel et qui va venir s'asseoir sur la terre, préparée par Dieu. Vous savez, depuis le début, depuis que Adam et Ève sont tombés, depuis qu'ils sont tombés dans le péché, depuis que le diable les a tentés et qu'ils sont tombés, depuis ce temps-là, l'homme, ce qu'il essaie de faire, c'est de retrouver le paradis d'Éden, le paradis perdu. Il fait tout pour essayer de le trouver. Il n'est pas assez intelligent pour comprendre que quand le déluge est venu, le fleuve à quatre branches, là, ben, il est disparu, lui, avec, pareil comme les autres choses. Mais ils ont fait des expéditions, puis ils essayent de trouver le jardin d'Éden. Même si ils trouvaient, OK? Il y a un ange, des chérubins qui est à l'entrée, qui va t'empêcher de rentrer. Mais depuis ce temps-là, le monde essaie de trouver le paradis perdu. Il y en a même que ils sont tellement riches, ils se sont rendus tellement riches, croyant que, hey, le bonheur perdu, il faut le trouver. Ils s'arrêtent une île. Ils construisent des maisons épouvantables à coups de millions, ou pas donc simplement un château. Et à un moment donné, il meurt, les enfants, ils s'en foutent de son île. Même si c'est son île, il n'a pas trouvé de bonheur encore. Il a beau se payer des prostituées qu'il veut, il a beau se marier à 75 ans avec une petite de 21 ans, parce qu'elle a dit « je t'aime ». Bien plus la face de la reine qu'elle aime. Hein? Bien plus son argent qu'elle l'aime. Et on donc tombe en amour avec un petit vieux de 75. C'est valeur pour le petit vieux de 75, mais il faut qu'il soit réaliste. C'est même si tu as 75, ton corps, il n'est pas comme ton cœur, parce que ton cœur, lui, là, il pense qu'il a 30-40 ans. Mais ton corps dit « Hey, me lève ce bonhomme que je sens rien. » Bon. Le monde essaie de retrouver ce qui a été perdu à cause du péché. Mais qui est-ce qui va bénéficier de cette nouvelle Jérusalem? Et on continue, frère Justin. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Un tabernacle, c'est une maison. Okay? Voici la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Dieu va être avec nous autres. Amen.
C'est agréable d'être ensemble aujourd'hui. Amen. C'est agréable parce qu'on s'aime l'un et l'autre. Mais tout ça, il y a un personnage au milieu qui s'appelle Dieu. Et Jésus dit, l'autre, tu vas en avoir deux ou trois, moi, être au milieu de vous autres. Fait qu'une chance, on a des crèches de nez, puis il peut s'asseoir. Sinon, il serait obligé de rester debout, parce qu'il est au milieu de nous. Mais Dieu va habiter avec nous, dans cette nouvelle maison, cette nouvelle Jérusalem. Tu sais, si tu te demandes de quelle grandeur qu'elle va avoir la Nouvelle Jérusalem, ben prends une carte du monde, regarde les États-Unis, OK? Puis fais un carré. C'est là-dedans. C'est aussi grand que les États-Unis. Et quand je te dis que ça prend 5 jours pour aller en Californie, c'est là longtemps, là. Et ça, ceux qui allent en Californie, ils s'en vont pas là en pout. Non. Ils planchent ça pour que ça prenne le moins de temps possible. C'est la route idéale, ceux qui font de la moto, là. Ils pognent la route 66, puis ils greffent ça là-dedans, bingo! Mais c'est grand, s'il vous plaît, les États-Unis. Mais la Nouvelle-Jérusalem, elle fitterait là-dedans. C'est déjà le frère grandeur cadeau, là. OK, on continue. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y en aura plus de larmes. Tu sais, nos pères disaient, un homme, ça ne broye pas. Ben, on va être correct, là, on ne va pas le mettre en pratique parce qu'il n'y en aura plus de larmes. Il n'y aura plus de douleur. Hey, quand on est malade, hein, c'est pas ce qui est le plus agréable. Mais il n'y en aura plus de douleur. Hey, ça y aurait bon. Il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus personne qui va mourir, on va avoir la vie éternelle. Hein? Ça ne pourra pas me faire de la peine, là, parce que mon père est mort. Eh non, il n'y en aura plus de deuil. Nos enfants, nos petits-enfants, ils vont vivre éternellement avec nous autres. Ça va être un bonheur total. Puis on va tous vivre ensemble. Et ben, c'est pour ça. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est mieux de le régler parce que tu vas trouver que l'éternité, c'est là. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, gloire à Dieu. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ben, il a dit, écris-les. Le proverbe dit que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Donc, écris-le parce qu'il y a un message que je veux apporter à mes enfants. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Hey, elle ne coûte rien cette eau-là. Tu sais, souviens-toi que ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, pense au 7e chapitre, que celui qui a soif vienne, qu'il vienne à moi, puis des sources d'eau vive vont couler de son sein. Ça va sortir de l'intérieur. Tu sais, es-tu capable de ne pas parler du Seigneur? Il y a tout le temps un moment où que tu vas parler du Seigneur. Il y a toujours un temps pour ça. Amen. On ne peut pas arriver et dire, ben moi, je ne veux plus rien savoir, je ne parle plus du Seigneur. Non! Le fleuve qui est là, lui, il veut sortir. Lui, il veut crier à tout le monde. Il veut chanter à tout le monde, dire comment est-ce que Dieu est bon pour lui. Amen. Comment est-ce que Dieu prend soin de lui. Le fleuve d'eau vive, il coule. Hein? Puis, laissez-moi vous dire, c'est pas du vomi, c'est de l'eau vive. Et que l'on peut partager avec tous ceux qui ont soif de la justice, puis surtout de la parole de Dieu. Celui qui vaincra héritera ses fautes. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Persévérer. Il faut avoir de la persévérance. Parce que vous le savez, le but du diable, c'est de nous faire tomber. C'est de nous amener loin de Dieu. C'est pour ça qu'on a un combat qui est continuel. Qu'on a besoin l'un de l'autre.
Parce qu'à un moment donné, ça devient trop dur, trop difficile. Et l'aide que la personne va nous apporter, oh, que c'est donc bienvenu. Hey, on va vous en compter une. J'étais dans un moment là, où carrément, que rien qui fonctionnait, puis que j'avais des problèmes par-dessus la tête, et que je pensais même à abandonner. Mais il y a une petite sœur, une petite bonne femme qui est arrivée chez nous, puis elle a vu comment est-ce que je filais pas bien. Elle m'a regardé dans les yeux, puis elle dit, as-tu une pelle? Je dis, ben oui. Ben, elle dit, va chercher, puis d'être un bon à toi. Ça, c'est la petite sœur française. Amen. Hey, elle m'a knocké, quoi. Ah! Parce que je ne réalisais pas que le diable s'en prenait à moi parce que j'avais une bonne foi. Puis elle me disait que tu es un modèle pour les autres, tu es un exemple. Tu ne vois pas comment faire. Hey, le sermon sur la montagne, je l'ai tué, toi. Mais je suis béni parce que ça m'a ramené à mon bon sens. Amen. Tu sais, il y a des fois que les personnes vont peut-être être dures dans leurs paroles. Hey, tu sais, là, ils veulent nous réveiller. Amen. Au lieu d'y en vouloir, on devrait dire, ben, merci Seigneur. Amen. Tu m'as ramené sur le bon chemin. Et peu importe qui ce qui va te l'amener, tu m'as ramené sur le bon chemin. Merci Seigneur. Donc, il sera mon fils. Nous sommes enfants de Dieu. Ah oui. Et les sœurs, vous n'êtes pas oubliés, hein? Parce qu'à l'époque, là, tout ce qui était masculin comportait aussi le féminin. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Québécois et Québécoises. Ça, c'est des épais. Mon fils, ça inclut aussi nos sœurs. OK? Amen. Puis si vous ne me croyez pas, ben allez chercher des vieilles grand-mères, puis ils vont vous enseigner ça. Right? Bon. C'est dans le temps que la grand-mère avait une importance, ils nous enseignaient des choses de même. Amen. On continue. Mais, ça je n'aime pas, mais il y a un mais. OK? Quand il y a un mais, c'est parce qu'il y a des exceptions. Mais pour les lâches. C'est quoi un lâche? C'est quelqu'un qui a peur de tout. Il a peur de témoigner, il va faire de lui. Il a peur d'en parler à sa famille il ne parlera plus. Il a peur d'en parler à ses amis ils vont le rester. Il a peur de tout. Il a peur de souffrir pour Dieu. Puis quand je parle de souffrir, je ne sais pas qu'il va te couper les bras, il va te couper la tête. Non, non. Moralement, là, on souffre. Moralement, le diable réussit à nous atteindre. Il va prendre n'importe quoi pour nous atteindre. Tout ce qu'il peut employer, c'est un traître, un pourri qui va s'en prendre à nous autres. Parce que si ça ne va pas bien dans notre vie, ben on ne sert pas le Seigneur avec joie. N'est-ce pas? Amen. Les incrédules, les petits Thomas de ce monde, ils ne croient pas quand Dieu dit quelque chose. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Puis ça, je ne parle pas du monde. Je parle dans l'Église. Ils ne croient pas parce que quand Dieu dit, prends soin de toi. Ouais, mais j'ai pas ce que je voudrais. Il n'a pas dit qu'il te compterait, malgré qu'il le fait. Il a dit, prends soin de toi. C'est ça qu'il a dit, hein? Amen. Il dit, obéis puis tu seras béni. Amen. Ah, il me semble que ça fait longtemps qu'il n'a pas été béni. Ben oui, mais ça fait longtemps que tu as arrêté d'obéir à Dieu aussi. Amen. Hein? C'est ça, les incrédules. Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Bon, tu essaies de leur dire, oui, mais regarde ce que Dieu a dit. Oh, misère, oh, malheur. Il se ramène à Jérémie d'un dessin animé. Les abominables. On ne parle pas d'abominables comme des linges. Les abominables, c'est tout ce qui répugne Dieu, tout ce que Dieu a en horreur. Et qu'est-ce que Dieu a en horreur? C'est le péché et la désobéissance. Ça répugne Dieu. C'est abominable. C'est vrai que c'est abominable quand tu vois les frères et les sœurs
se foutent littéralement de la parole de Dieu. Hey, pas drôle, ça, là. C'est abominable aux yeux de Dieu. Des meurtriers. Vous vous souvenez, c'est dans l'évangile de Jean, vous l'avez pris en note. Très peu. 1 Jean 3, 15, qui dit que celui qui haït son frère est un meurtrier. Amen. Comment est-ce que je peux tuer quelqu'un? Pas nécessaire d'avoir un couteau, là. Pas nécessaire d'avoir un gun. Ce qu'on a besoin, c'est de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour de nos frères, de nos sœurs. Si on néglige un seul membre, oh, que tu veux, c'est rien qu'un petit doigt, il n'est pas important. Ben oui, 1 Corinthiens 12 nous dit que marche qui peut être important. Que le petit doigt ne peut pas dire à la tête, je ne vais pas mon doigt. Non, 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 non. J'ai besoin du petit doigt. Mais, si on le néglige, on vient de le tuer. Vous savez, j'avais ouvert une mission à Montréal. Puis il y a un frère qui habitait dans une maison et pension à plusieurs personnes. Et quand il était tout seul, il est venu durant le cantique, il est venu me dire « J'aimerais ça avoir de l'aide. Parce que quand je suis tout seul, je suis porté à fumer des joints. » Ben, tu me permets-tu d'en parler à l'Église? Il dit oui. Fait que j'en ai parlé avec l'Église. Et chaque soir, il y a quelqu'un qui l'invitait à aller chez eux, écouter la TV, jaser, faire une étude. Ça a duré environ 5-6 mois. Puis à un moment donné, ben, les frères et les sœurs ont commencé à se négliger. Ils ont commencé à se négliger, ils ne l'invitaient plus. Plus aussi souvent. Ben, le jeune, il est tombé dans la drogue, puis il n'est jamais revenu à l'église. On aurait pu le supporter, l'aider. Ces gens-là ne réalisent pas, mais ils l'ont tué. Ils n'ont pas pris un poignard, mais ils l'ont tué pareil. Parce qu'il avait besoin d'aide, puis il est tombé dans la drogue, on l'a jamais revu. C'est triste quand tu y penses. Est-ce que ça va nous arriver à nous de négliger quelqu'un dans cette église au point où on le revu? Au point où il va tomber parce qu'on va arrêter un meurtrier pour lui. Des impudiques. Un impudique, ça se trouve avec les prostituées, d'accord, qui vendent leur corps. Mais il y en a des prostituées spirituelles. Ils trompent Dieu. Ils trompent Dieu, puis ils vont vers d'autres doctrines, vers d'autres religions. C'est comme des prostituées. Le Seigneur a dit, tu sais, si quelqu'un vient à vous là, dans 1 Jean 2, puis qu'il n'apporte pas cette doctrine, dis même pas salut. C'est raide là, quand tu y penses. Là. On a des amis, puis ils ne font pas partie de la même doctrine que nous autres, qui enseignent d'autres doctrines. Ben, le Seigneur dit, dis même pas salut. De peur qu'il t'influence. C'est peut-être ça aussi. Vous savez, à un moment donné, je me suis pris pour un autre. Je suis sorti de la maison chez nous, puis il y a 2 témoins de Jéhovah qui ont rentré. Je me suis dit, hey, ça va être le fête aujourd'hui. Mais je me suis pris pour un autre. Parce qu'il m'a posé une question, puis c'est venu blanc dans ma tête. Il n'y avait plus rien. Je ne savais même pas un seul verset. J'ai eu la honte de ma vie. Dieu m'a donné une leçon. Puis, pourtant, c'était quelque chose que je pourrais te répondre n'importe quand. Mais parce que je me suis pris pour un autre. C'est Dieu, là, quand il décide de te donner une leçon, des fois, ça fait mal. Des fois, là, il est dur. Mais il te ramène à la raison, par exemple. Mais des prostituées, il y en a partout. Des idolâtres. Ésaïe 44, que ça lit des choses, puis tu vas savoir qu'est-ce que c'est des idolâtres. Premier des commandements de Dieu dans Exode 20,
c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'idole, tu n'auras pas de représentation de tout ce qui est sur la terre. Tu n'auras pas d'image. Mais il y en a qui sont venus fous avec ça. Puis je te parle dans une de nos églises. Aujourd'hui, elle n'existe plus, puis je comprends avec un pasteur aussi ridicule que ça. Il n'acceptait pas les photos de mariage. Non, c'était des idoles pour lui. C'était une image. Ben oui, c'était une image, c'est une photo sans dessin. Mais je connais un couple, ben tiens, on va vous le dire, c'est Frère Sac qui se mérite à Saint-David. Ils n'ont pas de photos de mariage. Parce que le pasteur nous avait enseigné que tu n'as pas le droit d'avoir des images tournées. Elle n'est pas assez ridicule. Ah, mais tu sais, quand tu n'as pas de connaissances, tu peux faire des erreurs de même. Quand tu ne lis pas ta Bible, tu peux faire des erreurs de même. Quand tu commences à regarder un peu partout, tu peux faire des erreurs de même. L'idolâtrie, là, ben ton petit Saint-Joseph chez vous, là, ou ta petite Vierge Marie chez vous, là, ça naît de l'idolâtrie. Parce que quand tu as commencé à fréquenter l'Église, quand tu étais jeune, qu'est-ce qu'on t'a appris? De plier le genou quand tu rentres dans l'Église, parce que tous les saints sont là. Ils t'ont appris à te mettre à genoux devant des statues. Tu sais, ils vendaient des précieux. Pour pas que tu aies trop mal aux genoux. Hey, prends-toi un oreiller si tu as trop mal aux genoux. Voyons donc. Ils ont appris quoi? Ils nous ont appris à mentir. Ils nous ont appris à prier des choses que Dieu dit. Hey, t'as-tu vu Jésus, toi? T'as-tu vu? T'as-tu vu la Vierge Marie? Il y a des illuminés qui l'ont vu. Oui, j'ai travaillé avec un homme. Hey, il était là, catho, là, au dernier degré. Il comptait de quelle manière il avait rencontré la Vierge. Quand sa mère est morte, il l'a vu dans le cadre de porte. Il a vu la Vierge Marie. Pas assez intelligent pour voir qu'il y avait une fenêtre qui tombait et que ça a fait une affaire d'illuminer. Pas assez intelligent pour ça. C'était la Vierge. Pas être assez illuminé, ça. Mais pour lui, c'était ça. Et sa bonne sentence, il en était fatigué. Il était fatigué avec sa bonne sentence. Puis c'était le plus vieux des chauffeurs qui allait livrer pour la compagnie. Et quand il avait un voyage à faire à Québec, il était prêt à sacrer à voler au dispatcher s'il n'envoyait pas, pour qu'il puisse arrêter à Saint-Anne. Saint-Anne-de-Beaupré. Hey, man, en tout cas. Et tous les menteurs, hey, il y en a-tu une gang avec un peu, hein, tous les mensonges qu'ils ont pu faire pour garder les gens dans leur église, dans leur chapelle, ça ne marche plus, plus personne n'y va. C'était pas drôle, là. Les curés qui rentraient chez vous, puis ils commençaient à crier après toi parce que tu avais manqué à la messe. Pas évident, là. Les menteurs, ils ont menti tout au long de leur vie. Puis eux autres même, ils vivent dans le mensonge, puis ils croient ça. Ils sont tellement menteurs qu'ils se croient quand ils mentent. Hey. Et tous les menteurs, j'ai oublié les enchanteurs. Ben oui, les enchanteurs, on ne parle pas dans les roquettes, là. Avec ces petits tours de cartes, là. On parle de personnes qui évoquaient les esprits, évoquaient les morts, évoquaient les démons. Ils préparaient toutes sortes de potions magiques, supposément. Hein? Le filtre de l'amour. Le filtre qui t'empêche de vieillir. Et
C'est toutes des choses là, que les autres faisaient, là. Et qui entraînaient les gens après eux. Même Dieu a permis à une femme qui évoquait les morts de faire remonter le prophète Samuel. Dieu l'a permis pour montrer au roi, regarde comment tu es calme. Tu sais que je vais interdire ces choses, puis tu le fais pareil. Et Dieu aurait pu tout simplement, non, il ne remontera pas. Non, il m'a donné une leçon. Parce que le roi s'était même déguisé pour ne pas se faire reconnaître. Eh, voyons donc. Tu penses que tu vas tromper Dieu de même? Tu penses que tu vas te déguiser? Tu sais, c'est comme ceux qui se disent chrétiens. Ils se déguisent. Parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Peut-être pour lui, c'est facile de te convaincre d'être déguisé en chrétien. Mais si tu obéis, si tu ne regardes pas la parole de Dieu, si tu ne te fies pas sur la parole de Dieu, bien, il va réussir à te tromper. Et au lieu d'être un chrétien, tu vas être un beau chrétien. Parce que la Bible est claire. Tu sais, essaye pas de lire entre les lignes, là. Il n'y a rien de valeur pour toi, mais il n'y a rien entre les lignes. Puis comment est-ce qu'il y en a qui sont capables de lire entre les lignes? J'aimerais ça avoir des lunettes. Mais moi, je ne suis pas capable. Hein? J'ai beau prendre une loupe, Caroline, je n'ai rien vu encore entre les lignes. Peut-être que ma loupe est passée forte, je ne sais pas. Mais il n'y a rien entre les lignes. Il y a juste la parole de Dieu qui est claire, claire, claire. Comme de l'eau de roche. Leur corps sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Ben, si tu fais partie d'une de ces catégories, rends gloire à Dieu d'être sauvé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés et qu'ils mettent ça en pratique dans leur vie. Ils veulent tellement avoir la vie éternelle que les chercheurs, les docteurs, les médecins, ils ont réussi à trouver des médicaments là, pour soulager notre souffrance. Mais ils n'ont jamais été capables de vaincre la mort. Puis ils ne seront jamais capables. Parce que c'est dans le Seigneur Jésus que tu peux avoir la vie éternelle. C'est dans le Seigneur Jésus. Tu sais, on a chanté jour de victoire. Mais on va l'avoir, ce jour de victoire-là, un jour. Un jour, le Seigneur va nous donner la victoire totale. Et on n'aurait plus à avoir peur. On va avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, en étant sauvé, en étant avec Dieu, en étant avec le Seigneur, en étant avec le Saint-Esprit, en étant avec nos frères et nos sœurs, et en se réjouissant pour l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Mais pour les autres, ils vont avoir la vie éternelle aussi. Mais pas en même temps. Dans l'étang ardent de feu. T'sais, il va faire chaud. Pas rien qu'un feu. Tu sais, déjà, un feu, c'est. Tu ne peux pas en mettre dessus. Hein? Je me souviens, on faisait du camping, il m'a emmené, puis avec mon père. Puis il y a un de mes cousins, il a amené son ami avec lui. Et il y avait des bottines, mais lancées, là, tu sais, là, des bottines hautes, lancées jusqu'au bout. Puis il a décidé de se mettre les deux pieds à côté sur les roches. Parce que mon père avait fait un foyer avec des roches. Il avait à côté ces pieds-là. À un moment donné, il a commencé à danser la danse de Saint-Guy, laisse-moi te le dire. Parce que c'était chaud. Mais là, c'est le temps de tout enlever les cordons après ça. Je te dis qu'il avait hâte de les enlever, puis, tu sais, il y a de la rosée le soir. Ben, il s'est mis les pieds dans la rosée, puis il était heureux d'avoir un peu de fraîcheur. Mais maintenant, on parle d'un feu ardent. Pas rien que du feu, un feu ardent. Intense. Qui brûle la plus. Bon. Tu sais, comme le mauvais riche. Oh, le pauvre mauvais riche. Il s'est ramassé là, puis il a dit, envoie quelqu'un, envoie de la là, pour qu'il aille voir mes frères, pour pas qu'ils viennent dans les 5 frères, pour pas qu'ils viennent dans cet endroit de tourment où je souffre cruellement.
Son corps ne pouvait pas se consumer. C'était son âme qui souffrait. D'accord? Parce que son corps, il allait brûler. Son corps, il allait complètement brûler. Mais là, on parle de son âme. L'âme, là, c'est à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un deuxième Normand, mais en dedans. OK? C'est ça, notre âme. Elle est à l'intérieur. C'est elle qui est sauvée ou qui n'est pas sauvée. C'est elle qui va se réjouir ou bon non, c'est elle qui va être condamnée. Et Dieu ne veut pas condamner personne. Il a envoyé son Fils pour aller sur la croix pour ça. Il ne veut pas que je sois condamné avec le monde. Il m'a sauvé. Amen. Comme dit le cantique qu'on chante, il m'a sauvé en souffrant sur le monde. Il m'a sauvé. Et on a toutes les raisons du monde de se réjouir aujourd'hui, mais aussi demain. Parce que demain aussi, il va être sauvé. C'est pas parce que je suis pas dans l'église demain que je ne serai pas sauvé. Il va être aussi sauvé. Il faut que soit il y a une lumière, il faut que soit il y a un témoignage vivant de la parole de Dieu. Il faut que les gens voient que quand on a ouvert notre première église à Saint-Roch, le pasteur nous a demandé comment est-ce qu'on va l'appeler. Ben moi, j'étais tellement heureux que j'ai dit, on va appeler ça l'église du bonheur. C'est le même qu'on l'avait appelé. Parce qu'on était heureux. On était pas heureux au culte. On était heureux tous les jours. Oh, il y a des épreuves. Mais le Seigneur nous donnait une petite parcelle de bonheur pareil. Tu sais, le bonheur, là, c'est pas parfait. C'est chaque petit bonheur que tu peux ramasser. Tu sais, il t'arrive un bel événement, ben profite-en donc. Au lieu d'en profiter, tu es là, ah, qu'est-ce qui va arriver demain? Ben commençons par vivre ton bonheur aujourd'hui, puis demain, tu verras qu'est-ce que le Seigneur va te donner. Hein? On a toutes les raisons du monde de se réjouir. Demain matin, qu'est-ce que tu vas faire? Ben la plupart prennent du café. Il n'y a pas l'exception, on prend du coke. Mais ma femme, elle va préparer son petit café demain matin. C'est un petit bonheur qu'elle a. Elle pêche sur le piton. Pouf! Il y a de l'eau qui devient chaude. Elle a ses tasses dans l'armoire, elle prend sa cuillère, puis un peu de lait, oh, qu'elle est heureuse. Hein? Il y en a qui vont déjeuner demain matin. Si tu vivais en Afrique, en Éthiopie, serais-tu sûr de manger demain matin? On est tellement bénis qu'on ne réalise pas. Tu vas embarquer dans ton auto, boum, tu t'en vas travailler. Ben, j'ai déjà vécu des journées où j'ai frappé mes tailleurs parce qu'ils ne voulaient pas partir. Pensez, tu sais, on est idiot, il n'y aurait pas parti plus, mon auto. Mais c'est la colère, on frappe un coup de pied de tailleur. Quand on ne poignait pas le rythme, on se serait fait mal. Mais rien que ça, c'est des petits bonheurs. J'ai un travail. Comment qu'il y en a qui n'en ont pas? Hein? Pourtant, on peut travailler demain. Ben, moi je travaille dans la ville, là, mais vous autres, vous pouvez travailler demain. On peut subvenir aux besoins de notre famille. On a un loyer. On a un toit au-dessus de la tête. Hey! Il y en a qui sont à Saint-Cyr, là, on est bénis, il ne fait pas trop frais. Mais quand il fait moins 20, moins 30, il y en a qui vivent dans des tentes. Hein? T'es pas en Floride, t'es pas dans le sud pour vivre dans une tente. Là. C'est vrai? C'est dangereux. Parce que tu as beau t'acheter des affaires qui vont te donner de la chaleur. J'aime ça, regarder ça sur Internet, mais le monde qui font du camping en plein hiver. Ils ont un rang de petits poêles. Ils vendent un petit poêle avec un tuyau qui passe à travers. Ils se mettent du bois, au moins il réchauffe. Mais il y en a d'autres, là, ça se trouve avec des chaufferettes au gaz.
C'est pas recommandé dès qu'on prend ton gaz, là. Hein? Mais on est bénis, nous autres, là. Hey, il fait trop frais, on fait ça. Clic. Puis on a de la chaleur. On a le compte d'hydro qui vient avec, là, mais on a de la chaleur. Puis c'est, hey, une soirée. Il économise 71 piastres en baissant le thermostat pour ne pas prendre trop d'électricité dans l'heure de pointe. 71 piastres. Puis m'a gelé le derrière pour 71 piastres. Tu sais, si tu me disais, on paye d'économie 500-600 piastres, wow, ça va à peine. Mais 71 piastres. On dépense ça rien qu'en gomme ballon. Quand tu y penses comme ça. Ah ouais, là, tu ne connais pas, mais... c'est ma femme qui paye la facture. C'est ma fille qui est pas, mais c'est ma femme qui paye la facture. Ben, je passe à m'aide, vu qu'elle a été fumée. J'ai jamais mangé autant de gomme de ma vie. Non, mais c'est pas croyable. Mais c'est pas pire, là, j'ai commencé à diminuer, là, tu sais, là, ça coûte cher parce qu'on arrête pour Maxime. Mais blague à part, que Dieu puisse nous bénir et qu'on soit heureux. Amen. Soyez heureux comme nous le sommes en ce moment. Amen. Si tu as un genre de petite déprime, demain, pense à la journée qui va passer. La journée que tu as eue au joker. Hey, ça m'a fait du bien. J'espère, en tout cas. Si ça vous a pas fait du bien, moi, ça m'en a fait. Fait que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide dans cette semaine. Amen. Amen.